Bonjour et merci de suivre le 12h30 à la une de l'actualité. Difficile de circuler lorsque le soir tombe sur le quartier Boribana entre les communes d'Atekoubé et d'Adjamé. Nos reporters s'y sont rendus pour faire leur constat. À l'étranger, nous reviendrons sur la guerre entre Israël et le Hamas. L'État hébreu a ordonné l'évacuation sous 24 heures vers le sud de tous les civils de la ville de Gaza. Quand la nuit tombe, il est difficile de circuler sur l'ancienne voie de Yopougon et celle venant de Yopougon et qui passe par le quartier Boribana entre les communes d'Atekoubé et d'Adjamé. La première cité est dégradée et il n'y a aucun éclairage. Du côté de Boribana, des lampadaires existent, mais il n'y a pas de lumière par endroit, chose qui favorise des agressions en plus des accidents de la circulation. Nos reporters Théodore Zouzou a parcouru ces voies au-delà de 22 heures pour se rendre compte de la triste réalité. Axe Cité-Fermont, carrefour policier, communément appelé ancienne route de Dabou. Il est un peu plus de 22h30. Pas d'éclairage public. La seule lumière qui illumine ce tronçon est celle de l'autoroute ou des phares des véhicules, comme le véhicule que conduit ce chauffeur de taxi. La prudence doit donc être de mise. Il n'y a pas de lumière, la voie jusqu'en carrefour policier, il n'y a pas de lumière. La voie s'est dégradée. Alors souvent c'est risqué pour nous. Quand on est seul, on passe, mais quand on a un client, on est obligé de prendre l'autoroute. Bien que les nids de poules sont en train d'être bouchés, cela n'empêche pas la survenue de panne. Ce chauffeur de Gbaka a sa stratégie pour sécuriser son minicar après avoir déposé ses passagers. Il y a les passagers dedans. Quand j'ai entendu que la voiture est tombée en panne, que les pneus venaient sortir là, ils m'ont laissé ici, ils sont partis. Je n'ai même pas cherché à comprendre que ça. Ça c'est dangereux, il n'y a pas de lampadaire. Mais la voiture aussi, on ne peut pas laisser la voiture ici pour partir à la maison. Parce que si on a laissé la voiture ici, ils vont voler la batterie, tout ce qui est dedans, ils vont voler. Tu peux venir matin, mais il n'y a pas monter dans la voiture. On avait dormi dedans, pour que demain matin, là, on appelle mon mécanicien, il vient me dépanner. Perpendiculairement à cette voie, une autre, non moins importante, celle qui mène au 4e pont, précisément au carrefour Sébroko de Boribana dans la commune d'Atekoubé. Pas de lumière non plus, et ce jusqu'à 23h30. Le seul point d'éclairage provient de cette grue sur le pont. Puis, quelques lampadaires s'allument, comme pour dire ici, l'obscurité n'a pas sa place. Je suis un natif du quartier, Boribana. Bon, franchement, on a tout un souci ici. Chaque soir, il y a les poteaux de courant qui sont ici là qui ne l'éclairent pas. À tout moment, il y a des coupures. Bon, nous, on n'arrive pas à comprendre. Bon, nous, on a constaté aussi que cette voie, c'est une voie qui est un peu dangereuse parce qu'il y a nos enfants qui montent en haut pour aller étudier, d'autres descendent. Bon, à chaque fois, quand il y a les coupures de courant comme ça ne nous arrange pas. Vraiment, on demande beaucoup à l'État de Côte d'Ivoire d'essayer de nous venir en aide. Le pneu de cet automobiliste vient de crever. Il a eu beaucoup de chance. Quand on passe, à chaque fois, on est dans une noirceur immaculée. Présentement, je suis dans une situation un peu compliquée parce que je viens de prendre une crevasse qui m'a totalement endommagé le pneu avant. Aujourd'hui, j'ai pu m'arrêter parce qu'effectivement, il y a l'éclairage public. Dans l'hypothèse où j'étais en train de passer alors que tout était noir, automatiquement, j'aurais été exposé à tout type de danger. C'est clair, donc c'est bon qu'il y ait de la lumière. Ces voies interurbaines mal éclairées ou pas du tout mettent la vie de nombreux automobilistes et leurs passagers en danger. Tirer la sonnette d'alarme sauvera des vies. Espérons que ces voies soient éclairées le plus rapidement possible. Le reportage de Théodore Zouzou est commenté par Clément Bocco. L'Association Femmes Unies de Côte d'Ivoire, une organisation non gouvernementale qui œuvre pour le maintien de la paix et l'autonomisation de la femme, a fait le bilan de ses activités le vendredi dernier dans la commune d'Adjamé. Elle a pris également de nouvelles initiatives pour l'année 2024. C'est ce que nous fait savoir Assitan Diarra. Œuvre pour le maintien de la paix et la cohésion, mais aussi pour l'autonomisation de la femme, des défis lancés par l'Association des femmes unies de Côte d'Ivoire. Cette structure a fait le bilan de ses activités avant de prendre de nouvelles initiatives. Nous voulons dans un premier temps dire merci à la présidente nationale qui a réussi le pari de regrouper toutes les femmes de la Côte d'Ivoire au sein de l'AFUCI.
Nous lui disons vraiment merci pour tout ce courage qu'elle a eu. Maintenant, le bilan qui nous a été présenté ce matin, ça a été un bilan positif pour nous. La FUSI est diversifiée. Dans la FUSI, il y a des fonctionnaires, il y a des ménagères, il y a des commerçantes et on prend tout le monde en compte. C'est diversifié aussi sur le plan ethnique, raison pour laquelle on parle des alliances interethniques. Et on demande au président de la République de nous faire face pour avoir plus de fonds, pour aider plus de femmes. Aujourd'hui, nous sommes là aussi pour donner les kits des enfants à leur maman pour aller à l'école. Parce qu'au sein de AFICI que nous sommes, il y a des orphelins, il y a des enfants défavorisés, il y a des veuves. Donc, nous allons partager les kits scolaires. Cette association est aussi l'espoir des familles à faible revenu qui traversent des moments difficiles. J'ai mon enfant qui est très malade. Et c'est comme ça que j'ai contacté maman Nicole. Et en tout cas, quand je l'ai contactée, elle m'a aidé. L'Association des femmes unies de Côte d'Ivoire entend mener plus d'actions pour l'autonomisation des femmes des différentes communes d'Abidjan, mais aussi celles des villes de l'intérieur. Autre chose à présent, l'INADES Formation veut amener des pays africains à consommer local. L'Institut fait la promotion de produits céréaliers, de tubercules et de produits avicoles qui causent moins de problèmes de santé car ne contenant pas de gluten nocif pour l'organisme. Pour que ces mets soient intégrés à nos habitudes alimentaires, l'INADES Formation a convié les professionnels de l'hôtellerie, des restaurants formels et des restaurants de proximité à un atelier mercredi dernier dans la commune de Cocody. Ces breuvages et mets sont à base de produits agricoles locaux ou vivres de souveraineté. Une confection de l'INADES Formation pour promouvoir les bonnes pratiques de production durable, la diversification de consommation, mais également l'amélioration des services dans les restaurants de proximité. Une manière d'insérer la consommation de ces produits à bon marché dans l'alimentation équilibrée quotidienne de chacun. Nous avons une bouillie composée qui permet aux personnes qui sont fatiguées déjà d'avoir de l'entrain et aussi ceux qui souffrent de ballonnement de pouvoir bien digérer. Cette bouillie est très nutritive et aussi thérapeutique. Nous avons pris le maïs, le sorgho, le mil, qui sont des éléments qui ne contiennent pas de gluten. Ces mets et breuvages préconisés par cet institut de recherche améliorent la qualité de vie de ces consommateurs. Ils doivent donc être intégrés à nos habitudes alimentaires. Pour ce faire, l'INADES Formation sensibilise les acteurs de l'hôtellerie, des restaurants et des maquis, ainsi que les restaurants professionnels de proximité ou vendeuses aux abords des voies. C'est une rencontre d'échange avec les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration pour solliciter ces acteurs, donc pour qu'ils puissent introduire dans leur menu quotidien donc des mets et breuvages à base de produits locaux. Une approche appréciée. On s'approprie déjà, c'est pour cela qu'on est au devant pour faire la promotion des vivres de souveraineté. Et je pense que c'est aussi une sensibilisation qu'on doit faire auprès de la population pour qu'effectivement, eux aussi puissent s'approprier ces mets. C'est le bon moment en fait, de valoriser les produits et de diminuer l'importation des produits, on va dire, extérieurs. Parce que nous avons des produits qui sont de qualité, comme le mil, comme le fonio. On va parler même des tubercules aussi. L'igname, la patate douce, et j'en cite. Nous devons les inclure dans notre cuisine de chaque jour. Et après, voir l'évolution en fonction de l'appréciation de la clientèle. Mais dans un premier temps, c'est de commencer. Au niveau de Korogo, nous travaillons avec des femmes restauratrices de proximité. Elles utilisaient le papier ciment pour vendre leur gnomi. Après les formations, elles ont vu que ces papiers étaient dangereux pour leur santé. Et aujourd'hui, elles ont accepté d'utiliser les papiers emballage que nous leur avons proposés, les papiers jetables. Elles utilisent uniquement que ça. Elles ne font plus recours au papier ciment parce qu'elles savent que c'est dangereux pour leur santé. Selon les professionnels de l'INADES Formation, les vivres produits localement dans l'alimentation améliorent non seulement la santé, mais aussi réduisent la dépendance de notre pays à l'importation de certains produits alimentaires occidentaux. Un livret relatif à 89 mets sortis de vivres de souveraineté
est présenté à cet atelier afin que les participants puissent l'introduire dans leur menu quotidien. L'INADES Formation vise à redonner aux vivres de souveraineté une place de choix dans nos assiettes pour une alimentation saine et durable. C'était le point de Théodore Zouzou, commenté par Clément Boko. On s'intéresse à présent à la 23e édition du TAC Koumassi Expo, prévue du 10 au 20 novembre 2023. Cette activité qui se tiendra à l'espace Agora de Koumassi a pour objectif principal la facilitation des partenariats fructueux des fondateurs des grandes écoles et des chefs d'entreprise afin de garantir une insertion professionnelle des jeunes diplômés. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À 91 jours de la CAN 2023, des jeunes Ivoiriens ont développé une application pour faire la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Dénommée African, l'application est gratuite et offre l'opportunité aux utilisateurs de proposer des services. Bintou Pekeli. Toute la CAN en un clic. C'est la simplicité que donne l'application mobile African 2K23, conçue par de jeunes Ivoiriens pour faire vivre au mieux la CAN 2023 aux amoureux du football. Gratuitement téléchargeable, l'application African 2K23 présente un menu varié. Vous la téléchargez et vous pouvez l'utiliser comme des applications normales des réseaux sociaux. Donc là-dessus, il y a des menus différents, des menus liés au sport, des menus liés à la culture ivoirienne, des menus liés au bon coin, aux services, aux différents business, aux opportunités qu'on peut avoir en Côte d'Ivoire. Et à l'intérieur, on a même un jeu, quiz, qui permet aux gens d'apprendre, de créer l'engouement en fait. Cette application-là, avant la CAN, c'est pour motiver, c'est pour fédérer l'engouement de tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire et hors de la Côte d'Ivoire pour que cette CAN soit franchement différente des autres CAN. Créer l'engouement, promouvoir le patrimoine culturel et les services de qualité des villes où se joueront les matchs de la CAN, ces objectifs de African retiennent déjà l'attention des utilisateurs. J'ai essayé de parcourir, j'ai installé l'application, j'ai parcouru les menus. Je crois que ça sera une belle aubaine pour ceux qui visitent la Côte d'Ivoire. Et puis pour les amoureux de foot. Il y a une rubrique qui m'intéresse vraiment dedans, c'est la rubrique où on a la possibilité de pouvoir ajouter des services. Voilà. Donc je pense que c'est vraiment une très belle application. Voilà. Ce qui est très intéressant, il y a plusieurs tentacules. Ça va au-delà du football, ce que j'ai remarqué. Donc il y a des choses qui m'intéressent vraiment dans cette application. C'est pourquoi j'ai voulu prendre le code QR là. J'encourage d'autres personnes aussi à encourager ce genre d'initiative. Surtout que venant de la jeunesse, et quand je vois des choses comme ça, ça fait énormément plaisir. Parce que je me souviens que nous, très jeunes, on n'a pas ce genre de vision. Depuis le 7 août, l'application mobile African 2K23 est disponible sur Play Store et Apple Store. Avant la CAN, prévue en janvier prochain, l'application va à la destination Côte d'Ivoire. Pendant la CAN, African 2K23 donnera les scores des matchs, proposera des jeux et orientera les utilisateurs vers les services de première nécessité et restaurants. Et African demeurera après la CAN 2023 pour d'autres rencontres sportives et pour la CAN 2025 au Maroc. À l'étranger, au Sénégal, un juge de Ziguinchor a annulé jeudi soir la radiation de l'opposant emprisonné Ousmane Sonko des listes électorales qui l'empêchait d'être candidat à la présidentielle. Un peu plus loin du Sénégal, au Nigeria, des frappes aériennes menées mardi dernier par l'armée nigériane ont fait une centaine de morts parmi les éléments d'un groupe criminel armé dans le nord-ouest, région en proie aux violences dues aux gangs dits de bandits. Et très loin, Israël a ordonné l'évacuation sous 24 heures vers le sud de tous les civils de la ville de Gaza, une mesure condamnée par l'ONU et rejetée par le Hamas. Depuis le début des hostilités déclenchées le 7 octobre, près de 1200 Israéliens ont été tués et 1537 Palestiniens sont morts dans la bande de Gaza. Cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivi. Bon début d'après-midi sur RTI2.